Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une petite vie de rôliste pour vous partager quelque chose. Ouais, c'est comme un genre de coming out de rôliste. En fait, c'est un coming out plus pour les autres. Ouais, c'est ça, tu sais, dans le fond. C'est pour vous parler d'une préférence dans un style de jeu de rôle que j'aime et je nomme ici le cap et épée. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre. Ouais, c'est une révélation. Ben, pas vraiment pour moi. J'ai toujours su que j'aimerais ça. J'ai toujours su. C'est comme... Ça, c'est le style que j'ai mis dans une petite boîte à un moment donné. Puis que... C'est ça, que j'ai mis de côté. Me disant qu'à un moment donné, j'allais y revenir. Mais on dirait que, tu sais, des différents... Mon parcours dans les jeux de rôle m'a jamais vraiment amené là. Tu sais, j'ai jamais comme vu l'occasion ou j'ai jamais mis assez mon pied à terre pour dire « Hey, on joue à ça, on fait du cap et épée, on fait des mousquetaires. » Tu sais. Là, ces temps-ci, j'ai la grande chance de participer à un groupe. On joue à All for One, c'est en ligne. Vous pouvez voir les vidéos sur YouTube. Au moins 2 des 3 parties qu'on a fait. Puis je peux vous dire que là, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est probablement mon style de jeu préféré. Vraiment, j'ai toujours voulu jouer de ça. Tu sais, dans cet univers-là, la France du 17e siècle, tu sais, vraiment plus la période Louis XIII, là, comme dans les romans Les Trois Mousquetaires. Moi, Les Trois Mousquetaires, ça m'a toujours fasciné. Moi, quand j'étais quand j'étais enfant, ça passait à la télé, les fameux films de mousquetaires des années 70. Écoutez, je me souviens pas, c'était qui? Michael York, je pense, faisait D'Artagnan. Faye Dunaway faisait Milady. Je pense que Christopher Lee faisait Rochefort. C'était un film réalisé par Richard Lester. Peut-être, écoutez, si vous avez jamais vu ça, ce film-là, c'est vraiment un film dans le style. Puis ça, c'est un film qui m'a grandement marqué quand j'étais petit. Il y a quelque chose à cette époque-là. Il y a quelque chose de tordu même, à la limite, OK? Il y a comme une élégance et une légèreté mêlée à une société qui marche pas pantoute, parce que, tu sais, t'as les noblesses qui s'enrichissent sur le dos des pauvres qui sont vraiment pauvres puis mal pris. Il y a comme un gros... C'est le théâtre d'un gros drame social avec la légèreté des mousquetaires qui sont heureux de vivre puis qui font leur job puis qui sont... Puis quand ils se battent, ils sont des dieux, là, tu sais, puis... tu sais, ils se battent en riant, tu sais. Je ne pas tant que ça sur pirates. Je sais que, tu sais, souvent, le cap et épée est associé aux pirates. J'aime ça, là, les pirates, là, mais tu sais, j'ai vraiment plus une attirance par rapport au cap et épée, veut dire, aux mousquetaires, puis à cet univers-là, la France de ces époques-là. Vraiment. Tu sais, ce film-là m'avait marqué. J'ai toujours aimé lire des livres là-dessus, des bandes dessinées. Tu sais, dans ce film-là, quand j'étais jeune, j'avoue que, tu sais, il y avait aussi quelque chose dans les personnages. Tu sais, c'est ça, l'espèce d'humour, mais mêlé avec le sens du danger. Tu sais, il y a des scènes super dramatiques qui, moi, me traumatisaient quand j'étais jeune. Écoutez, Faye Dunaway en Milady, ça, c'est comme... Probablement, c'est dans les affaires qui m'ont fait le plus peur dans ma jeunesse, c'était Milady, de ce film-là. Jeu Faye Dunaway, c'est comme... Tu sais, à toutes les fois que je la vois dans un autre film, j'ai l'impression que je jouais Milady encore. j'ai comme peur. Tu sais, il y a la fameuse scène, si vous avez déjà vu les films, D'Artagnan, il est dans le lit avec Milady, je crois, justement, il s'est retrouvé là. Puis là, il s'aperçoit qu'elle a une fleur de lys de tatouée sur elle. Ouais, elle a été brûlée au fer avec un fer qui avait la forme d'une fleur de lys. C'était pour indiquer qu'elle était une criminelle. Là, j'espère que je vous vole pas de punch si vous avez jamais vu ça, là, mais je le fais pareil. Là, c'est ça. Fait que là, D'Artagnan s'aperçoit qui elle est vraiment. Puis là, il est comme tout nu dans le lit, il se cache avec des couvertes, mais il a peur. Tu sais, puis je me souviens, là, soudainement, le D'Artagnan qui voyait son heure venir parce qu'il s'apercevait bien, puis qu'il était dans le lit avec une criminelle probablement assez importante pour qu'elle ait la fleur de lys. Puis là, t'as Milady qui est là avec un couteau qui le regarde. Puis, tu sais, elle a juste un but, c'est de le tuer. Puis ça, on dirait que cette scène-là, là, moi, ça a été comme... C'était un mélange de fascination et d'horreur dans ma tête d'enfant. C'était comme, tu sais, ça faisait partie du genre. Puis je sais qu'à un moment donné, tous les mousquetaires, à un moment donné, ils mangent une méchante volée. Puis faudrait que je revoie le film, parce que me semble, dans ma tête, là, ça finit mal, leur histoire. Mais c'est ça.
le KPP, il y a quelque chose, là. C'est ça, j'aime ça le médiéval fantastique, j'aime ça la science-fiction, j'aime ça les super-héros, le western pourrait m'intéresser, tu sais, il y a plein de styles, bon, le monde contemporain, les années 20 et tout ça aussi, tu sais, le Cthulhu, c'est très bien là-dedans, tu sais, dans le temps des Romains, tu sais, moi, je suis intéressé à toutes sortes de styles, mais celui-là, il ressort, parce que ça vient chercher de quoi dedans de moi, tu sais. Puis depuis toujours, comme je l'ai dit, j'ai toujours mis ça dans une petite boîte, puis je me disais un jour, je vais le faire, tu sais. Ça a commencé, j'ai eu à un moment donné le jeu Les Trois Mousquetaires, qui est un jeu qui est sorti dans les années 80, qui était la traduction de Flashing Blades, qui était vraiment ce que ça disait, Les Trois Mousquetaires. Système de jeu pas mal intéressant. Je lisais ça, puis il n'y avait pas de surnaturel, rien. C'était comme juste des mousquetaires qui vivent des aventures de mousquetaires. Puis c'était le fun. Il y avait comme les différentes écoles d'escrime qui avaient des effets dans le jeu. C'était intéressant. Puis je m'étais dit, un jour, je vais jouer à ça. C'est jamais arrivé. Plus tard, dans les années 90, Cassius Belli avait sorti un supplément, c'est Basic, qui était le Basic Role Playing. Puis, je veux dire, une des choses qu'ils ont publiées par la suite pour le Basic Role Playing, c'était Mousquetaires et Sorcellerie. Moi qui étais un fan du Basic Role Playing, c'était comme une occasion rêvée de le faire. Encore là, j'ai juste pas assez mis mon pied à terre pour dire, OK, on fait ça. Et par la suite, je me suis procuré le supplément de GURPS Swashbucklers. Même si je ne suis pas un joueur de GURPS, je veux dire, les suppléments de GURPS, c'est une mine d'informations. Là-dedans, là, vous trouvez tout ce que vous avez besoin. C'est vraiment très, très enrichissant. Puis je l'ai même utilisé un peu dans du GURPS, je veux dire, c'est parce que c'est ça qui est le fun de GURPS, tous les suppléments, tout est compatible, tu peux tout utiliser. Puis, parenthèse là-dessus, les suppléments de GURPS, comme je vous dis, si vous n'êtes pas un joueur de GURPS, vous allez, mettons, dans un magasin de jeux de rôle ou un magasin de livres usagés, vous voyez des suppléments de GURPS à un bas prix, achetez-les. C'est pas compliqué, achetez ça. C'est super intéressant. Qu'est-ce que j'ai eu? 7C. Ben, c'est récent, là, mais 7C a toujours été intéressant pour moi. Quel autre je me suis procuré? Écoutez, j'en ai eu quelques-uns. Dernièrement, j'ai eu 17. Ça a passé sur ma chaîne. C'est extraordinaire, c'est l'univers des mousquetaires mêlé avec la possession par des esprits. Mais là, All for One, c'est ça, j'ai été intéressé par ça, par les autres joueurs présentement qui sont dans le groupe dans lequel je suis. Puis, j'ai aucun regret d'avoir acheté ça. C'est excellent, ce jeu-là. C'est vraiment le mousquetaire mêlé au surnaturel. Puis, j'aime tellement le genre KPP mousquetaire que même le côté surnaturel, je l'accueille à bras ouverts. Parce qu'en général, je suis pas un... Tu sais, les vampires, les loups-garous, c'est pas mon buzz, hein, pas en tout. Tu sais, j'en mets pas dans Donjons et Dragons, tu sais, parce que ça m'intéresse pas. Ça me tente pas de jouer à Vampire, je vous le dis tout de suite. Invitez-moi pas une game de Vampire, là, ça m'intéresse pas tant que ça, OK? Mais, tu sais, on dirait que dans le KPP, le style est tellement cool que amenez-moi n'importe quoi. Tu sais, je vais le prendre, puis je vais le faire avec un style de mousquetaire, puis ça va bien aller, tu sais. Ça va être excellent. Parler un peu de la partie que je suis là. Écoutez, c'est sûr que je suis ultra privilégié. Je joue avec du monde sur YouTube. Du monde qui ont toutes des chaînes YouTube. Tout du monde que j'admire leur chaîne. Hein. Dire, bon, Sébastien Allard, Non Inquisitor, on connaît déjà un peu pour ceux qui suivent la chaîne et probablement connaissent la sienne. C'est pas la première fois que je partage la table virtuelle avec lui. C'est toujours un grand plaisir. T'as Runeslinger Anthony, qui lui habite en Corée. Imaginez-vous donc, c'est un Canadien en Corée. Puis lui, tu sais, moi personnellement, là, j'en écoute gros des chaînes YouTube là, de jeux de rôle. D'après moi, c'est la meilleure. OK? En anglais, là, c'est probablement la meilleure chaîne. Puis que j'ai comme le grand privilège de pouvoir jouer avec ce gars-là. Tu sais, c'est le fun, tu sais, du monde que ça fait longtemps que tu suis sur YouTube. Puis que, tu sais, c'est bien du monde qui, en guillemets, m'ont comme donné, m'ont inspiré pour dire, OK, un jour, je vais partir ma chaîne. Puis voilà où est-ce qu'on est aujourd'hui. Fait que Runeslinger, puis Ivan Mike, 1968, ouais, qui est une chaîne. Écoutez, lui, je l'ai connu avant que je commence à faire des vidéos YouTube. Il avait déjà une chaîne, mais il faisait plus de vidéos. Mais tu sais, dans ses chaînes, c'était drôle. Il était là, puis il chiolait. Mais tu sais, il avait quand même des bonnes affaires, tu sais. C'est pour ça que j'aimais sa chaîne, puis j'aimais ça. Puis surtout que le gars, bon, tu sais, il avait de quoi en commun avec moi, musicien, tu sais. Je le voyais souvent avec ses instruments de musique dans sa chaîne, puis il parlait de Donjons et Dragons, puis ça. Puis il a arrêté de faire des vidéos. Puis je peux avoir une certaine once de fierté par rapport à Ivan aujourd'hui, parce que tu
sais, entre-temps, ben écoute, je trouvais ça tellement intéressant ce qu'il a fait que souvent, je lui écrivais, j'ai envoyé des questions, je l'invitais à répondre, faire des vidéos-réponses, tout ça. Puis tu sais, de fil en aiguille, il a commencé à refaire des vidéos-réponses, mais c'est à cause de moi. Il a recommencé à faire des vidéos parce qu'il a répondu à une de mes vidéos. C'est à cause de ça. Ben, ouais, c'est ça, il y a comme ou une question que j'avais envoyée, puis là, il a décidé d'en faire des vidéos, puis là, ça fait un bon bout de temps qu'il est revenu. Là, il a changé, le gars. Il est moins chialeux qu'avant. Il a changé de discours un peu, mais malgré tout, c'est super intéressant ce qu'il dit. C'est toujours super pertinent. Tu sais, je peux dire, hey, crime, c'est à cause de moi. Fait que tu sais, une chaîne qui m'a inspiré à partir de vidéos YouTube, mais moi, je l'ai inspiré à repartir. Ça, c'est drôle, hein? Puis c'est sûr que lui, tu sais, poussé par tout le monde qui le suive, parce que c'est tellement intéressant sa chaîne qu'il y a vraiment des fans là, qui l'encouragent à continuer. Fait que c'est merveilleux. Mais je joue avec ce gars-là. J'avais déjà joué à BrigadeCon avec lui. Mais tu sais, c'était une partie, un one-shot, tu sais, sans lendemain. Mais là, All for One, on est impliqués ensemble. Là. Puis, sérieusement, là, on est partout sur le globe à jouer ensemble sur Hangout. C'est ça qui est merveilleux de jouer sur Internet. Pour ceux qui ont des doutes sur un des avantages, en v'là un. Je suis capable de jouer avec tout ce beau monde-là. Puis on est tellement compatibles dans nos styles de jeu. Je veux dire, on a vraiment l'air d'une gang de mousquetaires joyeux, là, tu sais. On se lance la balle, là, comme si de rien n'était, là, tu sais, comme si on avait toujours joué ensemble. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'on était toutes prêtes à jouer ce style-là. Je pense qu'en dedans de toutes nous autres, on filait pour jouer de ça, là, tu sais. Puis là, on est à fond là-dedans. C'est vraiment le fun. On fait face à des dangers, les mêmes dangers qu'on pourrait trouver dans Donjons et Dragons, mais on le fait avec style, parce qu'on est des mousquetaires. Hein? Bon, c'est vraiment ça. Écoutez, ça c'est vraiment cool comme série. C'est moi qui vais être le maître de jeu de la prochaine. Au moment de faire cette vidéo-là, il faut que je prépare mes affaires. Mais tu sais, je veux dire, j'anticipe le moment avec beaucoup de bonheur. Ouais. Fait que All for One, je suis très content d'avoir ça. Écoutez, des jeux de KPP, il y en a plein qui sont tombés, tu sais, des titres qui sont tombés devant mes yeux. J'ai déjà fait des tests avec le système D6. J'avais reproduit une scène des Trois Mousquetaires là, quand D'Artagnan avait rendez-vous avec les mousquetaires pour insulte et qu'il y a des gardes du cardinal sont venus s'en mêler. On s'est battu là-dedans. C'était merveilleux. Je sais qu'il y a un jeu qui s'appelle Mordiu. John Groom, écoute, il m'intéresse le jeu. J'ai juste pas d'argent à mettre là-dessus. Mais j'aimerais ça l'acheter. Voir qu'est-ce que John Groom fait que ça. C'est un auteur de jeux de rôle que j'admire beaucoup, John Groom, que je découvre de plus en plus à travers ce qu'il a fait. Puis c'est sûr que, tu sais, de voir sa vision du KPP, j'aimerais ça voir ça, tu sais, sur papier. Je sais que, écoutez, il y a le nouveau 7C, là. Qui a de l'air pas mal intéressant, en fait. Il y a, je sais qu'il y a dans les jeux OSR, tu sais, les Old School Revival, les rétro-clones, basés sur des rétro-clones de Donjons et Dragons. Je sais qu'il y a beaucoup d'adaptations de la boîte blanche, qui se trouve être la première version de Donjons et Dragons, mais dans toutes sortes de styles. Tu sais, j'ai vu science-fiction, un jeu qui s'appelle White Star, qui a de l'air très apprécié. J'ai vu Deuxième Guerre mondiale. Je sais qu'il y en a d'autres. Puis je pense qu'il y en a un de mousquetaire. Faudrait juste que je mette la main sur le titre. Je pense que ça s'apprêterait très bien au style mousquetaire, la vieille version de Donjons et Dragons. Tu sais, je serais intéressé par ça. En tout cas, bref, le KPP, vraiment, c'est comme mon coming out, là. C'est vraiment mon style de jeu de rôle préféré. Il y a de quoi là-dedans. Il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi qui vient me chercher. Puis, tu sais, ce que je veux dire, les games que j'ai fait à date avec la gang de All for One, j'ai vraiment l'impression d'être dans le film de Mousquetaire comme celui que je vous ai décrit avec la méchante Milady qui me fait peur. Écoutez, il y a peut-être deux façons de répondre à ma vidéo si vous voulez participer à la discussion. Peut-être vous aussi faire votre coming out sur le style de jeu de rôle que vous n'avez pas assez fait dans votre vie, mais que vous pensez qu'il est dans vos préférés. Parlez-moi-en, ça peut être de n'importe quoi. Écoutez, je veux dire un exemple farfelu. J'ai déjà eu un joueur, moi, le gars, il tripait sur le groupe heavy metal Voivode. C'est un groupe québécois, mais qui a une reconnaissance internationale. Puis c'est comme du métal futuriste chaotique, là. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est vraiment très spécial comme musique.
Puis il y a comme, eux autres, ils ont comme un concept, là, un peu comme à Iron Maiden. Là. Il y a une histoire qui se suit avec les albums. Puis, tu sais, c'est vraiment des êtres cosmiques qui se battent dans des interdimensions, là. Bon, puis il voulait que je fasse un jeu de rôle là-dessus. Parce que lui, c'était probablement... Il voulait comme vivre les aventures de ce qui se passe dans Voivode. Bon, ça peut être ça. L'autre aussi chose dont on pourrait discuter serait... si vous connaissez des jeux de cap et épée, il y a peut-être certains que j'ai pas nommés. J'ai peut-être oublié de nommer des jeux que j'ai dans ma bibliothèque. Écoutez, mais dites-moi des titres de jeux de cap et épée que vous connaissez qui sont dignes de mention, dans lesquels on peut jouer des mousquetaires facilement. Puis c'est ça, mettez des noms droppez des noms. Je suis intéressé, je vais aller voir ça. Je veux voir qu'est-ce qui s'est fait. T'sais. Je veux dire, il me vient de quoi en tête, là, justement, Tranchon et Tracon, j'ai vu quelqu'un sur le forum du jeu qui a fait une adaptation mousquetaire. C'est sûr, ça m'intéresse. C'est sûr. Celle-là est gratuite en plus. Bon, donc, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.